Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous faire un live sur le maquillage des yeux. Si vous écoutez cette partie du vidéo, c'est parce que vous m'écoutez en replay. Si vous pouvez écrire en commentaire #replay pour que je puisse vous dire un petit allô. Je suis juste en train d'écrire mon site web. Allô tout le monde! Si vous vous joignez à moi, dites-moi un petit allô. Je vais épingler mon commentaire. Dernièrement, je vois plus qu'est-ce qui se connecte avec moi. Si vous vous joignez à moi, dites-moi un petit allô. Allô Cynthia. Allô Mélanie. C'est ta palette préférée? Moi aussi, je l'aime beaucoup. Allô Jenny. C'est une super de belle... Allô Guylaine. C'est une super de belle palette pour faire des smokey eyes. Fait que la palette 2 ressemble à ça. Fait que autant qu'il y a comme des petits beiges... Allô Joanie. Autant qu'il y a comme des petits beiges bruns, il y a beaucoup comme de gris, puis de noir, puis de charcoal. Le pire, Guylaine, là, c'est quand je l'ai dit, là, j'y ai pensé. Allô tout le monde! Je dis tout le temps ça au début de chaque live. J'y ai pensé quand j'y ai dit à tout à l'heure. Fait que c'est ça. J'ai eu une demande spéciale pour montrer comment faire des yeux faciles. Puis aussi, quelle couleur placer où, comment les placer, puis surtout quel pinceau utiliser. Fait que j'ai écouté ton live, Mélanie, puis c'était super drôle, c'était comique. Actually, c'était pas si mauvaise que ça. T'avais les bonnes bases, ça fait que ça vient avec de la pratique. J'ai aucun doute que tu vas devenir encore meilleur que ce que tu es déjà. Fait que je vais commencer. Je vais placer mon eye primer. Ça, c'est le nouveau eye primer. Fait que c'est la version améliorée. Puis là, je vais juste l'appliquer avec mon doigt. Des fois, je l'applique avec un pinceau. Des fois, je l'applique avec mon doigt. J'aime beaucoup le pinceau, mais là, j'y vais avec mon doigt. Ah, Marie-Ève, je suis contente. Ok, fait j'ai déjà fait tout mon visage parce que je voulais justement que le live dure pas trop longtemps. J'ai beaucoup de lives que je fais un maquillage complet. Si jamais vous voulez vraiment savoir comment appliquer les autres produits, vous pouvez toujours aller réécouter mes lives. Ce que j'ai utilisé, c'est le spray fixatif comme base. Fait que je l'ai placé... en premier, j'ai placé mon Eau Rose, ma crème hydratante. Je l'ai utilisé comme base. Fait après l'eau rose, après la crème hydratante, j'ai placé mon spray fixatif. J'aime le placer parce que ça fait comme une base pour le primer. Fait que j'ai laissé ça sécher. Après, j'ai appliqué mon primer Glorious qui va aider à faire tenir tout le maquillage. Après, j'ai appliqué mon fond de teint liquide, couleur velours, partout. J'ai appliqué mon cachet velours aussi. Fait en signe de triangle sous les yeux. J'ai placé mon bronzer en poudre, couleur Hermosa, qui est la couleur médium. Fait que je l'ai placé juste là. J'ai fait en signe de 3 de chaque côté du visage, puis un tout petit peu chaque côté du nez. J'ai placé le nouveau fard à joues édition limitée. Allô Tania! Le nouveau fard à joues édition limitée, j'ai placé le plus pâle qui est le Serene. Fait que je l'ai placé sur mes joues. Pour highlight, j'ai placé le highlight en bâton. Allô Annie? Couleur Lustrous, qui est comme un rose gold. J'ai placé ça en haut comme de mon blush. Fait que j'ai placé des deux côtés. Un petit peu sur mon nez, sur mon Cupid's bow, puis un petit peu sur le menton. Je me souviens que tu m'avais déjà envoyé un message, Mélanie, que t'es en panique parce que justement, il t'en avait manqué à un moment donné. Mais je te comprends parce que... On dirait... ouais, hein? On dirait que ça fait comme... Quand j'ai pas de bronzer, on dirait que ma face est comme jamais finie. On dirait que ça fait tout le temps comme la petite touche. J'ai oublié de dire que j'ai utilisé ma poudre transparente Biol, qui est une poudre translucide. Une setting powder, je l'ai utilisée partout là où j'ai mis mon cachet. J'avais des petits boutons que j'ai cachés aussi, j'en ai placé là aussi. J'ai utilisé ça.
Puis, par-dessus l'illuminateur en bâton, j'ai utilisé, puis là, j'ai tout le temps peur de casser mes ongles quand j'ouvre ça, j'ai utilisé l'illuminateur en poudre couleur iridescent, qui est le blanc. Fait que je pense que c'est tout. Ah, puis j'ai utilisé le gel à sourcils medium. Fait que là, j'ai la fan sur moi, là, c'est pour ça que mes cheveux bougent. Ok. Fait que là, je vais avec les yeux, j'ai appliqué ma base pour les yeux. Je vais vous dire quel pinceau que j'ai utilisé, que je vais utiliser plutôt. J'aime beaucoup utiliser le pinceau Sponge Brush et Angle Brush. Fait que ça, c'est un des pinceaux que j'utilise. Puis, c'est le seul que je vais utiliser justement parce que je trouve ça simple. On a juste besoin comme d'un pinceau. Fait que je comprends que pour mes clients, on peut pas acheter tous les pinceaux tout de suite. C'est des pinceaux de qualité, ceux qui sont pas donnés. Fait que j'utilise ces deux-là. Pas ces deux-là, mais ces deux embouts-là. Seulement celui-là. Allô Jenny! Puis j'utilise la Blending Brush que j'adore. Je m'en suis même commandé une deuxième parce que je l'aime trop. Fait ça, c'est vraiment pour blender. Si jamais que vous voudriez juste acheter un pinceau, c'est sûr, je vous conseille celui-là. Puis vous pourriez blender avec ce côté-là. Oui, Mélanie, au moins ça. T'avais celui-là. Je l'aime beaucoup celui-là parce que tu peux faire le creux de l'œil. Puis normalement, j'utilise le pinceau Crease Brush. Mais là, justement parce que je veux faire un look facile pour les clients, facile, pas besoin de beaucoup d'outils, je vais seulement utiliser celui-là. Il est probablement un tout petit peu utilisé puis que j'ai pas lavé, mais c'est pas grave. Je crois pas que je l'ai utilisé souvent. J'ai un tout petit peu par exemple de brillant sur celui-là qu'il faudrait que je nettoie. Mais la Blending Brush, il n'y a jamais rien dessus. Fait que là, comme je vous disais, j'utiliserai pas celui-là aujourd'hui parce que je veux vraiment faire le strict minimum. Mais ça, il n'y a jamais rien dessus, c'est vraiment toujours juste pour blender. Fait que je vais juste utiliser ce pinceau-là, puis ma palette 2. Après ça, c'est sûr que je vais utiliser un mascara, un eyeliner, etc. Fait que quand je serai rendue là, je vous dirai qu'est-ce que je vais utiliser. Fait que ça, c'est la palette 2. Je suis pas sûre que je l'ai utilisé beaucoup en live. Je l'adore, je l'utilise souvent en dehors de mes lives parce que ça fait des super beaux smokey eyes. Fait que c'est celle-là que j'ai décidé d'utiliser. Ok. Fait vos yeux, vous pouvez les faire comme vous voulez. Vous pouvez placer une couleur foncée vraiment sur toute la paupière pour vraiment faire un smokey eye plus à l'extrême. Mais je vais vous dire qu'est-ce qui fait beau chez la plupart des personnes, chez la plupart des shapes d'œil. Je vais vous dire quelle couleur appliquer où. Puis, ça sera facile pour vous autres après ça de l'utiliser. Puis, excusez, de recréer le même look. Fait que, premièrement, je commence tout le temps avec mon creux. Oui, ça dure super longtemps. C'est sûr que moi, j'utilise, quand vous avez juste une palette, ça va descendre plus vite que moi, parce que moi, j'en ai plusieurs, fait que je pige dans plusieurs. Mais moi, j'ai une couleur que j'adore vraiment, c'est le Brassy de la palette 1. Puis, si vous pouvez voir, là, je l'utilise super souvent, puis il n'y a même pas encore de l'air à descendre. Là. Vous voyez, c'est un petit peu creusé, mais c'est tout. Toi, Mélanie, j'ai vu, par exemple, que tu avais une couleur que tu aimais vraiment beaucoup, qui était pas mal sur la fin. Mais c'est ça que j'aime des nouvelles palettes. Je sais pas ce que je les ai mis, je crois que je les ai laissées en bas. Je les avais descendues. Mais c'est pour ça que j'aime les palettes personnalisables. Parce que tu peux changer les couleurs si jamais il y en a une qui manque dans ta palette, que tu as vu la fin. Tu peux en recommander une autre. Fait que c'est super le fun pour ça. Ok, fait que moi je commence avec mon creux de l'œil. En premier, ce que je fais, c'est que je place tout le temps une couleur pâle. La plupart du temps, c'est ce que je fais. Je place une couleur pâle, presque neutre, presque invisible, partout sur la paupière, puis jusqu'en dessous du sourcil. Pour que après, quand je vais placer mes vraies couleurs, que ça blende ensemble. Parce que c'est sûr que quand ce que... Puis je vais nettoyer mon pinceau en même temps que vous parlez. C'est sûr que quand on place nos couleurs, si on y va,
si on y va directement sur la paupière, puis qu'on n'a pas une poudre dessous, c'est sûr que ça va être plus difficile à blender, mais c'est quand même faisable. Mais moi, c'est quelque chose que je trouve qui est vraiment, vraiment pratique quand ce que je fais mes yeux. Fait que je suis en train de nettoyer un peu mon éponge. Ok. Fait que vu que je vous ai dit que j'utilisais seulement un pinceau, je vais vraiment utiliser seulement un pinceau. Je vais vraiment faire ce que j'ai dit, mais normalement j'irais avec une autre brosse. Ça peut être juste une petite fluffy brush comme ça, juste pour aller partout. Mais je vais utiliser l'éponge. Fait que je vais y aller avec le romantique. C'est vraiment comme vous voyez, c'est vraiment comme un silver, mais plus pâle. On pourrait aussi aller avec le honorable, qui est, le hopeless qui est juste là. Fait une de ces deux-là. Vous pourriez aussi aller avec celui-là qui est le blissful. Fait une couleur vraiment, vraiment pâle qu'on peut aller partout sur la paupière. Fait que j'y vais vraiment sur la paupière. Puis comme vous voyez là, ça paraîtra pas beaucoup. Oui, j'ai mon eye primer, mais comme je vous dis, c'est vraiment une couleur qui est délicate. Puis c'est ça que j'aime prendre. Fait que j'y vais avec le romantique. Puis j'y vais jusqu'en dessous du sourcil. Puis vu que c'est une couleur vraiment, vraiment délicate, ça va faire mon illuminateur en dessous de mon sourcil. C'est pour ça que je veux pas avoir une couleur trop foncée parce que je veux y aller jusqu'en haut de mon sourcil pour illuminer. Puis si que je prends une couleur qui est trop foncée, ça va faire... ça fera pas l'effet que je veux. Allô Marie-Michel! Fait que ça ressemble à ça. Allô Josiane! Fait que vous voyez, c'est vraiment quelque chose de vraiment, vraiment délicat. Puis, ça que j'aime de la blending brush, de la nouvelle blending brush, c'est que peu importe comment vous allez faire vos yeux, fait que peu importe si vous avez des habiletés en maquillage ou non, que vous vous considérez pas vraiment bonne en maquillage, cette brosse-là, là, pour moi, là, c'est vraiment devenu une brosse magique. Parce que, aussitôt que tu vas prendre la brosse et que tu vas blender, tout... oui, moi aussi, je l'aime beaucoup, Josiane. Dernièrement, on fait pas mal toujours la même chose à chaque jour. C'est drôle, hein? À chaque fois que je viens en live, tu me dis « Ah, oh, moi aussi, j'ai fait ça aujourd'hui! » Fait que, on se ressemble beaucoup sur nos looks. On pense aux mêmes choses aux mêmes journées. Ok, fait que j'ai fait partout. Comme vous voyez, c'est vraiment, vraiment discret. On pourrait quasiment dire que j'ai presque rien sauf un petit shimmer sur les yeux. Puis c'est ça l'effet voulu. Ah, moi j'aime aussi beaucoup la 3, elle est super belle. J'aime qu'il y a comme beaucoup de couleurs dedans, là. C'est moins comme nul, je l'adore. Ok, fait que après que j'ai fait ça, c'est là que je vais aller faire mon creux. Fait que je vais tourner mon pinceau de bord. Je vais y aller avec le angle brush. Si jamais vous voudriez avoir plus qu'un pinceau, comme que je vous ai dit, c'est à cette étape-ci que j'utiliserai la crease brush. Fait que ce que je ferais, c'est que j'irais vraiment dans le coin avec la crease brush. Comme que je vais seulement utiliser un pinceau avec vous autres aujourd'hui, je vais utiliser le angle brush. Puis je vais y aller avec le kaki, qui est juste ici, c'est comme un brun. Je pourrais y aller avec le perplexe. Je pourrais aller avec le honorable. L'important à cette étape-ci, pour le creux de l'œil, c'est une couleur médium. Fait que j'irai pas avec le noir, qui est juste là, mais j'irai vraiment plutôt avec les couleurs qui est plus médium de la palette. Ou une autre couleur, une autre palette. Fait que ce look que je suis en train de faire, vous pouvez le recréer avec n'importe quelle autre palette, avec n'importe quel autre combo de couleurs, pourvu que vous respectez comme les adjectifs des couleurs. Fait que ça, c'est une couleur vraiment nude, vraiment pâle. Ah, ouais! Ça doit faire vraiment beau, pour vrai. Oui, le gris est vraiment beau, juste là, il est vraiment super beau. Fait que peu importe ce que vous voulez utiliser, ça prend une couleur très pâle pour faire jusqu'au sourcil. Une couleur médium pour le creux. Fait qu'on va y aller avec le kaki. Fait que je commence tout le temps juste avec un tout petit peu. Puis j'y vais. Puis comme je vous dis, on va blender à la fin. Puis ayez pas peur. Je vous jure que la blending brush fait
toute la différence. Fait que je vais seulement dans le creux de l'œil comme ça. Puis je descends jusqu'au coin comme ça. Puis je vais juste faire des va-et-vient. Puis je vais vraiment comme jusqu'aux 3/4. Si vous voulez un look... si vous avez des plus grands yeux, vous pourrez vous permettre d'aller jusqu'à là. Mais moi, j'aime de garder les couleurs pâles dans le coin de mon œil parce que ça fait vraiment agrandir mes yeux. Fait que cette couleur ici, qui est vraiment dans le creux de l'œil, qui est vraiment là où ça plie juste là, c'est une couleur de transition qu'on appelle. Fait que c'est vraiment une couleur qui va aider à blender tout, puis ça va vraiment aider à vous donner de la profondeur dans votre œil. Fait que ça ressemble à ça. Fait que après on va venir blender. Je le place juste comme ça. Je vais juste placer une toute petite miette dans le coin là, juste pour finir mon arche, parce que ça ressemble vraiment comme à une arche. Encore une fois, vous pourriez utiliser n'importe quelle autre palette. Oui, c'est possible, Mélanie. C'est probablement parce que tu as une paupière tendue. Ok, mon internet se chavire. C'est probablement parce que tu as une paupière tombante. Fait si tu n'as pas de creux d'œil, essaye juste de faire ton creux qui va donner une définition pour donner l'impression que tu en as un. Fait que tu vas juste aller comme à peu près à la même endroit que moi. Fait que quand tu vas fermer ton œil, tu vas te laisser quand même une bonne espace pour ta paupière. Mais tu vas y aller juste en haut, puis tu vas faire la même chose. Tu vas faire comme un arche comme ça, quasiment comme un arc-en-ciel. Puis tu vas te donner un faux creux d'œil. Fait quand ce que tu vas faire ce look-là, ou quand ce que tu vas faire un look avec une autre palette, ça va vraiment donner l'effet comme si tu as un creux d'œil. Fait que moi, tu vois, quand ce que je ouvre mes yeux comme ça rentre un tout petit peu dans mon creux d'œil. Mais toi, c'est que ça va vraiment te donner l'effet que t'en as un. Fait que toi, t'as probablement une paupière tombante, puis c'est ça qu'il faut faire. Il faut juste aller un tout petit peu en haut pour que quand t'as les yeux ouverts, qu'on peut voir cette couleur-là pour créer un creux d'œil. Je vais atchoumer. Si j'atchoume, excusez, là. Je sais pas ma fille, mais à chaque fois que je viens en live, là, je commence des allergies. Je sais pas pourquoi. Fait que je vais faire la même chose de l'autre côté. Encore avec la même couleur. Fait exemple que je voudrais prendre un autre palette. Exemple que vous auriez une autre palette. Exemple à 1. Ce que je ferais, c'est que je prendrais soit une de ces deux couleurs-là pour placer partout comme j'ai placé l'étape 1. L'étape 2, qui est le creux de l'œil, je prendrais exemple soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là. Juste une couleur médium. Si c'est la palette 3, ça pourrait être soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là. Mais évitez les plus foncés de la palette. Fait, évitez les noirs pour le creux de l'œil. Vous pouvez quand même le faire, c'est quelque chose qui va faire quand même super beau. Mais pour faire un beau dégradé, je vous conseille d'éviter les couleurs plus foncées. Parce que la couleur plus foncée, ça va être l'étape 3. Fait que vous pourriez aussi prendre ça. Cette couleur ici, ou cette couleur-là, c'est elle que j'aurais mis l'étape 1, là, partout. Fait que chaque palette, vous pouvez recréer le même look que moi, vous allez juste choisir les différentes couleurs. Exemple, la palette 4, même chose. Ça, je placerais ça partout sur mon œil. La couleur médium, je pourrais prendre elle, je pourrais prendre elle, je pourrais prendre elle, je pourrais prendre elle, mais j'éviterais elle, puis elle, exemple. Fait n'importe quelle palette, vous pouvez recréer la même chose. Fait que je vais juste aller continuer à blender juste ici un tout petit peu. Fait que ça ressemble à ça. Puis après que j'ai plus rien sur mon pinceau, là, je me permets d'aller un tout petit peu plus loin là. Parce que je vous ai dit tantôt que j'allais pas plus loin que le 3/4, mais quand j'ai plus rien sur mon pinceau et que j'ai déjà appliqué, je vais juste blender comme un tout petit peu plus loin. Mais j'essaye vraiment d'éviter comme le coin de l'œil. Ok, après que j'ai fait ça. Puis là, moi, je m'en vais vraiment vers le style Smokey Eye. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un Smokey Eye comme moi. Vous n'êtes pas obligé de placer autant de pigments sur votre pinceau.
Si vous voulez quelque chose de plus soft, de plus délicat, vous n'êtes pas obligé d'en placer, excusez, autant sur votre pinceau. Vous pouvez en placer juste une mini-miette, puis juste aller builder la couleur, puis aussitôt que vous êtes satisfait de la couleur, faut pas que c'est trop foncé, vous arrêtez. Puis c'est pas plus compliqué que ça. Fait que là, j'ai vraiment ma définition de l'œil, j'ai vraiment ma couleur de transition. Fait que voyez-vous comment est-ce que ça a fait comme mes yeux plus grands? Parce que on dirait que j'ai vraiment comme... Voyez-vous la différence? Au lieu d'avoir un œil juste là, on dirait que mon œil va jusqu'à là. Fait que ça m'aide vraiment à faire une définition. Après ça, je vais juste prendre mon pinceau et je vais juste frotter comme sur un Kleenex que j'ai juste là, juste pour essayer d'enlever l'excédent parce que je vais changer de couleur. Fait que j'ai juste frotté un tout petit peu. Puis c'est là qu'on va y aller avec une couleur plus foncée. Vous pourriez garder les mêmes temps. Fait, vous pourriez garder une couleur médium si vous voulez pas trop smoky. Mais moi, je vais vraiment y aller à l'extrême. Je vais vraiment aller utiliser le noir. Fait que c'est vraiment le peppy. Fait que là, c'est à ce moment-ci que vous allez placer la couleur plus foncée. Si vous voudriez, vous auriez pu prendre celle-là, juste dans le creux là, puis celle-là pour la couleur plus foncée. Fait que l'important, il faut qu'elle ait plus foncée que celle-là que vous avez placée. Fait que si j'aurais voulu un look plus délicat, j'aurais pu placer ça dans le creux, ça dans le creux, ça dans le creux, ou, puis ça, l'étape 3. Fait que l'étape 1, c'était vraiment tout sur la paupière, couleur pâle. L'étape 2, c'est dans le creux de l'œil, couleur médium. Là, on va avec une couleur plus foncée, puis ça va juste être l'extérieur de l'œil. Juste là, puis ça va être comme un V. Fait que j'aime ce pinceau-là pour faire le V, parce que ça va vraiment me permettre de faire mon V, d'après ça, blender. Fait que je vais vraiment avec le noir, qui est le peppy. J'en place juste un tout petit peu à la fois. Fait que je vais faire mon V, je vais faire une petite touche comme ça, voyez-vous, puis une petite touche comme ça. Fait que je vais vraiment dessiner mon V, si vous le voyez bien, c'est un V. Puis après, c'est là que je vais aller juste blender avec mon pinceau, comme ça, comme vous placez l'angle, comme ça, puis vous blendez par là. C'est pour ça que je vous dis, j'adore ce pinceau-là, parce que c'est vraiment... ça a quasiment été fait pour faire le coin externe. Fait, si que je veux amplifier plus mon V, je vais juste le ramener plus vers ma ligne des cils. Puis après ça, je viens plus blender. Puis je vais comme l'apporter comme dans le creux qu'on a placé, mais je vais pas jusqu'à là où qu'on l'a placé. Je me focus vraiment sur le coin externe. Fait que je vais juste blender comme ça. Ça ressemble à ça. Voyez-vous la différence? C'est super beau, hein? Fait que là, je vais avec l'autre côté, même chose. Je fais mon V. Voyez-vous, j'ai fait mon V. Il n'est pas parfait, mais c'est pas grave, on blend. So, vous voyez que mon V n'est pas tout à fait comme j'aurais pu le faire un peu plus haut juste là. Bon. Fait que là, j'y vais blender de nouveau. Souvenez-vous que l'angle doit... le côté qui est comme plus haut doit être dans votre creux, puis le côté plus bas doit être dans le coin de votre œil. Puis là, vous allez blender comme ça. Oh non, Jenny, es-tu la seule que ça a gelé? Y en a-tu d'autres que ça a gelé? Me voyez-vous encore? Toi, tu me vois, Josiane? Ok, good. Fait que c'est ça, vous restez... Ok, merci Marie-Michel. Vous restez vraiment dans le creux, dans le coin externe. Fait que voyez-vous, ça ressemble à ça. Fait que ma couleur de transition allait jusqu'à là. Celle-là, je la garde vraiment dans le creux. Puis je vais vraiment amplifier plus mon V, ce qu'il faut. Je vais juste apporter, j'ajoute rien sur mon pinceau. J'ai juste fait le petit V, j'ai fait une touche comme ça, une touche comme ça. Puis c'est tout, j'ajoute plus rien. Si vous voulez avoir plus foncé, vous pouvez ajouter plus foncé. Fait que là, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Fait que là, je tourne mon pinceau puis je vais du côté de l'éponge. Puis là, je vais aller chercher une couleur plus pâle.
mais un peu plus foncé que elle que j'ai placée à l'étape 1. Fait que là, l'étape 4, parce que la 1 c'était sur toute la paupière, la 2 c'était le creux, une couleur médium, le 3 c'est le coin externe, couleur foncée, le 4 c'est une couleur pâle pour toute la paupière. Fait que je vais y aller avec le Blissful, qui est juste là, qui est comme un beige gris. Fait que j'y vais avec mon éponge, puis je vais tapoter sur ma paupière, mais je vais pas y aller trop dans le coin là où j'ai placé ma couleur, juste un tout petit peu, puis je vais pas y aller trop dans le creux non plus. La seule chose que je vais y aller plus haut, c'est ici, pour rejoindre mon creux de l'œil. Fait que ça ressemble à ça, voyez-vous, c'est un tout petit peu plus foncé que ce que j'avais mis en dessous. Fait que ça ressemble à ça. Si vous avez besoin d'en placer plus, vous allez en rajouter. Fait que ça ressemble à ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Fait que vous placez la couleur que vous voulez, pourvu que c'est comme une couleur médium pâle, genre, si je pourrais dire. Fait qu'il faut pas que c'est comme trop pâle. Puis encore là, vous pourriez prendre... Vous auriez pu prendre la exacte même couleur qui est ici, là, le romantique, là. Vous auriez pu prendre cette exacte même couleur-là que j'ai placée partout, puis l'amplifier sur la paupière. Merci, Colombe! Ça gèle-tu, Mélanie? Y en a-tu d'autres que ça gèle? Ça gèle-tu? Ok, good. Fait que je sais pas, Mélanie, si t'as manqué un bout, mais là, j'ai ajouté une couleur sur la paupière. Fait que j'ai ajouté le Blissful, Mélanie, sur toute ma paupière. Fait que c'est comme une couleur pas trop pâle, mais comme j'ai dit, vous pourriez reprendre le romantique, vous pourriez reprendre le Hopeless, vous pourriez reprendre une couleur plus pâle pour là. J'aime beaucoup le shimmer, vous pourriez aller dans le mat, ça fait aucune différence. Puis ça que je fais, je reprends ce pinceau-là, je vais de nouveau avec le Blissful que j'ai placé sur ma paupière, je vais juste comme sur le dessus de mon pinceau, puis je vais aller faire le creux. Pas le creux, mais le coin interne. Comme ça. Ça va vraiment faire l'effet d'ouverture des yeux. Puis je vais vraiment comme... jusqu'à peu près ici, en dessous. Comme ça. Puis après ça, je vais tourner mon pinceau. Je vais avec la couleur de transition. Puis ça, c'est un effet, une étape optionnelle. Vous n'êtes pas obligé de faire cette étape-là. Moi, je trouve que ça fait un beau plus monkey eye. J'y vais avec la couleur de transition qui était le khaki. Fait la couleur médium. J'ai juste une petite touche. T'es pas obligé, Mélanie. Excusez. Oui, Colombe, tu peux faire ça sur toutes les formes d'œil. Si tu réécoutes du début, j'ai aussi parlé de comment le faire pour la paupière tombante. Merci, Edith. La quatrième étape, c'est le pépi. Ok, fait que je vais juste répondre à Mélanie, puis je vais redire les étapes. Mélanie, pour un smoky eye, t'es pas obligé d'avoir un rouge à lèvres rouge, t'es pas obligé d'avoir un rouge à lèvres plus qui ressort. Merci Annie. Tu peux prendre un nude comme un neutre. Tu peux prendre le sleek que tu as placé l'autre jour. Tu peux prendre ça. Moi, c'est un rouge à lèvres que j'adore, le Lipsyn. Tu peux prendre un neutre. Tu peux prendre un rose flash. Tu peux prendre un bourgogne. Tu peux prendre un rouge. Peu importe, un smoky eye ou un métallique, comme Josiane a dit. Puis c'est vraiment ça que je vais placer aujourd'hui. Je peux placer un rouge, une couleur métallique. Les smoky eyes, surtout dans ces teintes-là de nœuds, parce que tu peux faire des smoky eyes bleus, tu peux faire des smoky eyes roses, tu peux faire des smoky eyes verts si tu veux. Ces couleurs-là qui est plus dans les couleurs, là c'est sûr que ton rouge à lèvres va être différent, mais pour un smoky eye neutre comme ça, n'importe quel des rouges à lèvres va bien faire, surtout dans le neutre. Oh, excusez. Oui, stylish là, il est trop beau. Ok, fait l'étape 1, j'ai placé avec l'éponge partout sur ma paupière
partout jusqu'en bas de mon sourcil. J'ai placé une couleur très 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 pâle, romantique. Vous pourriez prendre ça aussi. J'ai placé romantique. Étape 2, c'est le creux de mon œil seulement. Couleur médium, j'ai pris khaki. Étape 3, c'est le V externe que j'ai placé Peppy. Fait que c'est un noir. Fait que c'est une couleur plus foncée que le creux de l'œil. Étape 4, j'ai placé le Blissful partout sur ma paupière avec l'éponge. Fait que j'ai vraiment amplifié ma paupière parce que au début, j'avais seulement le romantique que j'avais mis partout là, puis partout là. Là, j'ai vraiment été amplifier ma paupière là, puis j'en ai placé aussi dans le coin. Fait que j'ai été juste avec comme le dessus de mon éponge comme ça, j'ai été dans le coin comme ça. J'ai étendu un tout petit peu comme au 1/4 juste là. Comme ça. Là, c'est un état optionnel. J'ai juste placé un tout petit peu de la couleur de transition, qui est le khaki. Puis je vais juste dessous ma ligne des cils jusqu'aux 3/4. Puis je vais juste proche de mes cils. Fait que je vais juste buffer ça comme ça. Puis je le rejoins comme à mon coin d'œil comme ça. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui fait vraiment la différence, si vous pouvez voir, entre les deux yeux. Cet œil-là, ça fait vraiment toute la différence. On dirait que ça finit le look. Fait que je vais la même chose de l'autre côté. Je vais juste faire une petite touche. Je souffle dessus pour enlever l'excédent. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Puis je vais jusqu'au... Oups, je me l'ai mis dans l'œil. J'y vais jusqu'aux 3/4. Fait que j'arrête à peu près comme avant que j'ai... là où j'ai mis le pâle. Puis je vais rejoindre comme ça. Ok, fait que j'ai fini avec la palette. L'étape très très important, c'est de prendre la blending brush. Il est exposé d'avoir rien dessus, on fait juste sûr qu'il n'y a plus rien. Je place aucune couleur sur ma blending brush. La seule chose que je l'utilise, c'est pour blender avec rien dessus. Puis je vais prendre ma brosse, puis je vais blender. Puis je fais juste des mouvements de va-et-vient. Puis je vais aussi jusqu'à mon sourcil. Puis je vais juste blender comme ça. Je l'appelle vraiment ma brosse magique. Regardez ce que ça vient de faire. Toutes les couleurs se sont mélangées ensemble, mais tu gardes le dégradé. Fait que je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais jusqu'au sourcil. Des fois, je vais faire des petits mouvements circulaires. Et voilà. Fait que ça blende vraiment toutes les couleurs ensemble. Puis ça fait vraiment la touche finale. Fait que c'est vraiment comme une brosse magique, si vous voyez bien. Ça a tout blendé ensemble. Puis là, je remarque que j'ai plus été en V de ce côté-là. Fait que si j'ai des petites retouches à faire, après ça, je vais juste prendre mon pinceau puis je vais juste le modifier un tout petit peu. Je vais juste ajouter un tout petit peu de Peppy. Comme voyez-vous ici, c'est plus en V que de l'autre côté. Il manque comme une petite touche ici. Je vais juste aller en rajouter. Pour reblender comme ça. Elle est 18$ si je me trompe pas, Marie-Michel. Puis elle vient juste de sortir à la sortie au mois de septembre. Et là, je vais juste blender. Puis la blending brush, là, j'y vais vraiment délicatement. Là. Je vais à peine mettre de la pression. Et voilà. Fait que ça ressemble à ça. Fait que comme je l'ai dit, vous pouvez faire ça avec toutes les palettes imaginables.
Fait que après ça, c'est là que je vais faire mon eyeliner, mon mascara, etc. Fait que ça, j'aime. Avec les smokey eyes, vous pourriez mettre un eyeliner noir. Merci Marie-Michel. Vous pourriez mettre un eyeliner noir pour faire vraiment smokey eye. Mais moi, j'adore le eyeliner blanc. C'est tout le temps ça que je place. Fait que j'y vais, puis il est vraiment mini parce que c'est vraiment mon eyeliner préféré. Et je vais vraiment sur ma waterline. Puis ce que j'aime, c'est que même si que vous avez un look super dramatique, super smoky, le crayon blanc va quand même donner l'effet que vous avez des grands yeux. Parce que des fois, quand on place trop de couleur foncée sur les yeux, nos yeux peuvent paraître plus petits. Mais avec le crayon blanc, ça fait vraiment ouvrir les yeux. Oui, hein, Mélanie, juste avec une palette, puis tu peux faire ça avec toutes les palettes. Tu peux recréer le même look, comme que je dis. Tu prends une couleur pâle, une couleur médium, une couleur plus foncée, couleur, une autre couleur pâle pour ça. Tu peux recréer le même look avec toutes les palettes. Après ça, ce que j'aime faire, c'est prendre mon crayon noir, puis aller sur la waterline, mais du haut. Oui, la blending brush. Je l'appelle vraiment comme mon pinceau magique parce que c'est vraiment ça que ça fait. Peu importe comment est-ce que tu as placé ton maquillage, que tu l'as mis, puis tu n'as jamais blendé de toutes tes étapes, aussitôt que tu vas prendre ta blending brush, tout va blender ensemble, puis ça fait vraiment l'effet wow. Ok, fait là j'ai placé ce eyeliner là. Je vais y aller avec un eyeliner juste sur ma ligne des cils, puis je vais utiliser le nouveau eyeliner liquide Dip and Draw. Fait je l'aime beaucoup. C'est vraiment un pinceau. Puis c'est un noir profond. Fait que c'est ça que j'aime. Fait que je vais juste aller sur ma ligne des cils. J'en ai pas besoin de peser beaucoup que ça écrit là. Puis c'est un beau noir. Les surlignants liquides qu'on a, faits comme en crayon, je les aime aussi, mais ils sont pas noirs. Oui, mais Annie, je comprends ce que tu veux dire. Je les touche chaque fois. Mais vu que c'est bizarre. Vu que c'est des produits à base naturelle, je doute que ça me fasse quelque chose. Mais c'est sûr qu'il faut quand même prendre des précautions puis faire attention. Je vais pas aller faire de wings, je vais arrêter là. Parce que je suis pas encore habituée avec les wings avec ça là. Oui, j'ai vu ça. J'ai pas encore essayé ça là. Mais j'ai vu ça, c'est pas pire. Hein. Ok, je vais juste aller rediper dedans. C'est pour ça que ça s'appelle Dip and Draw. Parce que tu dips et tu draws. Je suis pas encore habituée vraiment avec ce eyeliner là. Mais je suis contente que c'est facile d'application. Comme voyez-vous là, ça fait vraiment une ligne parfaite. Ça fait vraiment comme une mini ligne. Fait ça va pas faire trop épais, voyez-vous, c'est vraiment dans le coin là, j'ai vraiment fait mini parce que on a l'option de le faire avec ça. Puis après ben, on peut élargir ce qu'on veut élargir un tout petit peu. Fait que voyez-vous.
Ça ressemble à ça. Je l'adore, ce eyeliner-là. Puis j'adore surtout le bleu. J'adore vraiment le bleu. Fait qu'on a un noir, on a un brun, on a un bleu, puis on a un bourgogne. J'adore le bleu. Puis en passant, là, vous vous souvenez de mon live, là? Quoi, 3 jours passés? 2 jours passés? C'est encore là, ça décolle pas. Puis tant que je me démaquillerai pas, ça décollera pas. Fait que je m'ai lavé les mains super souvent. Voyez-vous, le brun est comme décollé un peu. Mais j'ai gratté, là. Puis comme, ça décolle pas, là. Fait que ça tient super, super longtemps. Ok, fait mes yeux sont pas mal, finis. Fait que je vais y aller avec le mascara. Puis je vais y aller avec juste le mascara Epic. Ben je sais pas, qu'est-ce que vous aimeriez? Mascara 3D ou mascara Epic? Parce que je feel que j'ai fait souvent du Epic dernièrement dans mes lives. So, si c'est ça que vous voulez voir, c'est ça que je vais faire. Mais si vous voulez voir le mascara 3D, parce que je l'ai pas fait souvent dernièrement, je vais faire le mascara 3D. Fait que dites-moi en commentaire. Puis pour... puis je vais juste aller setter mes yeux avec le setting spray Behold. Juste avant de mettre mon mascara, on le settera de nouveau après. J'avais déjà setté mon visage tantôt. Mais ça fait pas tard de le setter de nouveau. J'adore ce spray-là. À chaque fois que j'en place, premièrement, mon maquillage tient en place toute la journée. Mais deuxièmement, on dirait que ça redonne vie comme à mes couleurs. C'est malade. Fait que dites-moi en commentaire, mascara Epic ou mascara 3D? Ok, pour les lèvres, je vais sortir mes... voyons. Mes splashs métalliques. Fait que ça, c'est les nouveaux splashs. Ok, j'ai un vote pour le Epic. Ok, ça, c'est les nouveaux splashs. Je sais pas. Ah, un vote pour le 3D, un autre vote pour l'Epic. Je sais pas quelle prendre. Josiane m'a conseillé le Stylish. Mais sincèrement, là, j'aime tellement le Splendide puis le Spécial. On devrait placer un d'eux. Qu'est-ce que vous en pensez? Le Spécial qui est un petit peu comme corail rosé ou le Splendide qui est comme plus corail orangé? Que vous aimeriez mieux? Je vais faire mon mascara Epic en attendant parce qu'on a 2 votes pour le Epic, un vote pour le 3D, fait qu'on va y aller avec le Epic. Puis à mon prochain live, je ferai le 3D. Puis là, j'ai le vent sur moi, là, je vais faire sûr de pas placer le mascara dans mes cheveux. Ok, j'ai un vote de chaque. Vous me rendez pas la tâche facile. Ah oui, tu l'as-tu? J'aime toutes les couleurs. J'ai toutes les couleurs, les 6 là. Puis j'aime toutes les couleurs. J'aime tellement les splashes métalliques, ça n'a pas de sens. On dirait... Ça fait tellement différent. Parce que moi, je portais beaucoup de mat. Mais je trouve tellement que ça fait différent du mat. Puis surtout, ça tient tellement longtemps. Je sais pas quelle heure qui est. Je vais regarder si... h moins quart. Ok. Fait que je vais avec l'autre œil. Puis je vais probablement faire 2 couches. Ce que j'aime du Epic, c'est que le mascara vient pas du tout sec. Fait que dans le fond, j'ai comme 2 votes pour le Splendide. Ça, c'est probablement le Splendide que je vais prendre. Ok, fait que je vais aller faire une deuxième couche. Je vais juste checker mes messages parce que j'attends un message. Ok.
fait que je vais avec la deuxième couche. Puis la deuxième couche, j'aime beaucoup focuser comme sur la pointe, vraiment pour me donner plus de longueur. Ok. Ok, je vais placer l'huile. Fait que je vais placer le spécial. Ok, fait que j'ai 2 couches. Puis j'ai vraiment comme 2 couches délicates. Moi, j'ai que placer délicatement 2 couches. Ça fait à peu près 2 mois, je crois, que j'utilise mon Epic. So, il devrait arriver sur la fin. Je suis surprise parce qu'il dure vraiment longtemps. Je suis rendue à 2 mois. Hein. Oui, moi aussi, je l'aime vraiment l'Epic. Oups, j'ai comme cliqué sur ma lumière. Fait que le joint, c'est les cils du bas. Oui, Josiane, moi aussi. J'aime tellement. Oups, le sérum, là. Je m'ai fait un point noir. On va arranger ça. J'aime tellement le sérum, ça fait tellement des miracles, ça n'a pas de sens. Ok. Fait on y va avec les lèvres. Je vais placer un peu de eye primer. Parce que oui, j'adore le eye primer sur les lèvres. Fait que ça, c'est mes cils. Épais. Je suis convaincue qu'elle va pouvoir recréer ça, Mélanie. Ok, fait que pourquoi du eye primer? C'est parce que ça aide vraiment à faire tenir le rouge à lèvres en place. Puis ce que le primer fait, c'est que ça remplit comme les petites lignes à remplir. Fait que si vous avez les lèvres secs, les lèvres cassées, ça va remplir comme les petites lignes pour avoir des lèvres plus lisses. Fait que j'adore juste un tout petit peu que ça sèche. Je vais juste aller juste avec mon peigne séparer juste les cils qui est juste là. Ok, j'avais un cil qui me tannait. Ok. Fait qu'on y va avec le spécial. J'ai comme du vent dans l'œil. Fait que ce que j'aime avec les splashes, c'est que ça tient super longtemps. Puis surtout les métalliques, ils sèchent vite. So, ça va beaucoup plus vite avant que ça sèche. Comme ça transfère beaucoup moins vite. Ok.
Fait que ce que je fais, je vais tracer mes lèvres en premier. Oups! Vous pouvez mettre un crayon aussi si vous voulez. Ça aide beaucoup aussi à faire tenir le rouge à lèvres. Des fois j'en mets, des fois j'en mets pas. Fait que je vais faire mon Cupid's bow. Fait que je fais vraiment comme un X. Si jamais j'ai besoin de prendre un autre petit peu de produit, je vais juste sur le bord là où j'ai enlevé comme l'excédent. Je vais juste m'en chercher un tout petit peu. Après que j'ai ligné mes lèvres, je vais faire juste ma lèvre du bas. Puis je frotte mes lèvres ensemble, puis après je vais faire le haut aussi qui manque quelque chose. Fait que ça ressemble à ça. Oui, j'en mets tout le temps sur le Cupid's bow d'illuminateur. Je l'ai fait hors live aujourd'hui parce que j'ai tout fait mon visage avant d'embarquer en live. Là, ça a déjà commencé à sécher. Fait que vous allez voir que ça ne transférera pas. Mais toi, Josiane, tu dis que tu en mets juste là. J'adore cette couleur-là. Ok, fait que c'était ça qui était mon live. Je vais placer d'autres setting spray pour faire teindre le rouge à lèvres, mais aussi mes cils. Ça sent tellement bon. Ok. Oui. Des fois, j'en place. Mais là, avec le métallique, on dirait que ça donne déjà comme le petit ombré, genre. J'adore le métallique parce que ça fait comme la lumière reflète dessus. Fait que c'est ça qui était mon live. J'espère que je vous ai aidé avec le maquillage des yeux. Oui, le rouge à lèvres, celui-là, il est trop, trop beau. J'adore cette couleur-là. C'est un beau petit comme rose corail. Je l'adore. Fait que si jamais vous avez des questions, envoyez-moi un message. Le Kudo, merci Colombe. Le Kudo du mois, on vient d'apprendre que c'est free shipping. Fait que le Kudo vient avec un splash métallique, un nouveau eyeliner Dip and Draw, puis un blush métallique de votre choix. Fait qu'on a 2 couleurs de blush, on a 4 couleurs de eyeliner, puis on a 6 couleurs de splash. Puis présentement, c'est free shipping. Fait que si jamais que vous voulez avoir un Kudo, faites vite parce que c'est jusqu'à épuisement des stocks. Puis on ne sait pas encore si que les couleurs vont venir individuelles au mois d'octobre. Ils ont dit que oui, mais si que ça vient backorder, je ne sais pas si qu'ils vont les restocker. Celui-ci, c'est le spécial, Annie. Mais le splendide, c'est un autre corail. C'est lui que t'as. Où est-ce que je l'ai mis? Voyons, est-ce que je l'ai mis? Ah, et ça. Fait que ça, celui-là est plus corail orangé que celui-là. Celui-là, c'est comme un corail rose. Puis c'est la couleur qui s'appelle spécial. Puis celui-ci, c'est le splendide. Corail te fait pas bien, Josiane? Moi, j'adore tellement le corail. Tu devrais en essayer un de me poser. Je vais te dire, moi, si ça te fait bien. Je suis sûre que ça te fait bien. Fait que c'est ça. Les 3 produits pour 77$. Puis, c'est d'une valeur, je crois, de 98. Quelque chose comme ça. Ou 90, 92. En tout cas, je pense que vous avez une économie de 15$.
Fait que si vous avez des questions, envoyez-moi un message. J'espère que je vous ai aidé avec vos maquillages des yeux. Si jamais vous avez une demande spéciale, parce qu'aujourd'hui c'est une demande spéciale, merci Manon! Si jamais vous avez une demande spéciale, n'hésitez pas à m'envoyer un message, ça me fait plaisir même que ça me donne des idées quoi faire en live. Des fois je viens que je sais plus quoi faire. Fait que si jamais vous avez une demande spéciale, n'hésitez pas à m'envoyer un message, ça va me faire plaisir de faire un live exprès pour vous autres. Fait que merci d'avoir été là avec moi. Bonne fin de soirée!